beaucoup d'être venus si nombreux. On n'aurait pas parié. Tout à l'heure, on faisait les paris, ben, on n'était pas si optimistes. Donc, c'est super. Je veux remercier l'équipe séminaire là, qui m'a aidé à organiser cette journée. Et alors, cette journée, pour moi, la façon avec laquelle je l'ai pensée, puis on verra ce que ça donne, c'est réellement un temps de partage, d'expérience. Et pour commencer, lancer le débat, ben, j'ai la chance d'avoir invité Martine et Alban, qui, elles, vont nous partager leur expérience et puis vont peut-être faire naître en vous des envies de partage, des réactions, etc. Donc, ce n'est pas un séminaire classique où vous écoutez puis vous posez 2 questions. J'espère que c'est un séminaire où ben, chacun pourra se sentir libre de dire « Ah bah tiens, moi, ce que vous avez raconté, toi Martine ou toi Alban, ça me fait penser à ça. Moi, j'ai vécu telle expérience aussi à tel moment, etc. etc. » Donc, on verra comment ça se goupille et j'essaierai d'animer ça au mieux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'être une femme en Antarctique, hier et aujourd'hui. Alors, du coup, bah, je suis super honorée d'avoir Alban et Martine. Donc, Martine, c'est une ancienne ingénieure de recherche du labo, Martine De Angelis, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Martine, tu as été au labo de quand à quand? Oui, moi, les dates, je ne m'en souviens jamais. D'accord. Il faut que tu prennes la grosse machine bleue. C'est un micro. C'est un micro. Il faut que je tienne. Et puis, je suis partie en 2014. 2000... Ah oui, tu es partie du labo en 2014 et En fait, j'ai fait toute ma carrière au labo. Ok, 71-2014, voilà, ça. C'est chouette. Et alors, ben, toi, tu es partie pour la première fois en Antarctique en quelle année? Moi, je suis partie à Domsey en 77-78. Et en fait, c'est trouvé que j'étais la première femme à partir Voilà. française, quoi. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait inviter Martine, c'est que c'était la première Française à aller faire une mission en Antarctique. Ouais. Et puis, tu n'as pas fait que celle-là, mais tu nous en diras peut-être plus après. Et Alban, eh ben, écoute, Alban, pareil, je vais te poser les mêmes questions. Depuis quand est-ce que tu es au labo? Bah, depuis l'hivernage 2012, j'ai commencé par un hivernage avec l'Antarctique, et donc c'est comme ça que j'ai connu le labo. Voilà. Et je traîne mes guêtres au labo depuis 2012. D'accord. Est-ce que vous entendez bien au fond? Si ce n'est pas le cas, je vous invite, il y a quelques places devant. Ah, bah oui, mais il faut qu'on. Aujourd'hui, c'est la journée de l'inclusion, donc on va pas faire de jeunisme, s'il te plaît, quoi. Donc, si jamais vous arrivez à parler un peu plus fort, et puis ou alors je vais changer mon micro. Mais non, c'est le micro, il donne pas dans la salle, je suis bête. C'est après le micro, on va dépasser la box. Ouais, voilà. Mais en fait, dans la salle, c'est votre voix qui Oui, porte, oui, c'est pas le micro. Donc on va le mettre là parce que sinon je vais crier dans leurs oreilles. Ouais. Ok. Donc, Martine et Alban m'ont donné quelques photos que vous voyez défiler derrière. Je pense que vous n'aurez pas de mal à reconnaître les périodes concernées. Et puis, du coup, on va commencer par passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes à écouter leurs témoignages basés sur quelques questions qu'on a préparées plus ou moins ensemble. Et donc, du coup, je ne sais pas laquelle de vous deux voudra commencer. Hein, je vous laisserai. En revanche, quand vous parlez, il faudra que vous preniez la boîte bleue. Donc, je pense que vous pouvez la garder sur les genoux et puis vous la faire passer. Oui, bon, bah voilà, c'est les joies de la distance. Je ne sais pas s'ils nous voient, par contre, à l'autre bout. Ouais, bon, bah tant pis pour eux. Ils avaient qu'à venir. Je peux mettre la caméra sur mon ordi. Bon, voilà, on est encore un petit peu dans la logistique. Ouais, sur Zoom, voilà, je chope. Et comment je peux mettre la caméra pour C'est là où tu défiles. Ah oui, c'était là où j'étais. Ouais. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai tout perdu. Démarrer la vidéo. Voilà. Ok, et après, bah oui, mais on va la mettre où? Ah, il nous voit ici, là? Regarde. Bon, ouais, je te laisse gérer. Ah, voilà, super. Alors, du coup, ma première petite question, c'était comment avez-vous entendu parler de la possibilité de faire des missions en Antarctique? Ben alors, moi, je dirais que ça n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité quand j'ai fait mes études, puis j'y pensais pas. Ce n'était pas mon souci principal. Après, j'ai commencé mon DEA en glaciologie, ça c'est vrai. Puis j'ai travaillé au labo et en fait, j'en ai entendu parler le jour où il y a 2 gars du labo qui ont décidé qu'il fallait que ça devienne possible pour une femme de faire des missions en Antarctique. Et ils se sont bagarrés pour ça. Et tu peux nous dire les noms, Théo? C'était Michel Pourchet, Daniel Dono. D'accord. Plus, je pense, soutenu par d'autres gars du labo. Mais ils ont dit, il n'y a pas de raison. Génial. Eh bien, merci. Alban, tu veux répondre toi aussi à cette question? Oui, moi, c'était déjà démocratisé plus ou moins, j'imagine, à mon époque. Du coup, c'était une demande qui est passée par. Enfin, j'étais en école d'ingé, je finissais ma dernière année et j'étais en recherche de stage de fin d'études. Et j'imagine que le labo avait envoyé un peu à toutes les écoles d'ingé les possibilités de faire des hivernages
à Dumont-Durville ou Amsterdam. J'ai répondu et c'est Bruno Jourdain qui a fait un entretien avec moi en me disant c'est déjà pris, mais on te propose Concordia. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie en Antarctique. à Et Concordia. est-ce que c'était un rêve? Alors toi, Martine, non, puisque est-ce que tu y avais pensé avant même est-ce que c'était un rêve chez vous là Ah bah, ouais. quand tu as commencé à travailler sur l'Antarctique, c'est Ouais. sûr que tu as envie de Ouais, connaître. ouais. Et puis, moi, je revois les gens qui me disaient, tu verras comme c'est beau. Mm. Ça, c'est vrai. Mais disons que j'y croyais pas. Enfin, Mm. je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, c'est vrai que c'est devenu possible. Alors, est-ce que ça te va si je... Eh ben, allez, allons-y, on verra comment ça se goupille. Allez. Alors moi, en 75, j'ai vu une affiche aussi dans ma fac et je suis allée postuler. Mm. Mais non. On t'a dit pas de femme en Antarctique, On c'est m'a ça? dit pas de femme, pas de femme en Antarctique. Et j'ai mis ensuite très très longtemps à enfin pouvoir y aller. D'accord. D'où le... Ah, il y a un témoignage là-bas? Je peux dire que quand Martine est partie, Ah. j'étais super jalouse. J'étais déjà au labo et j'étais super jalouse. Quand vous dites que c'était pas possible, c'était explicitement interdit? Oui. D'accord, parce qu'il y avait pas, on considérait qu'il n'y avait pas les structures nécessaires pour accueillir des femmes en Antarctique? C'était les expéditions polaires françaises qui, je pense, considéraient que ce n'était pas la place d'une femme. C'est différent. C'était... Oui, c'était ça la 1975. culture. C'est qu'entre baroudeurs, il n'y a pas de place pour une femme. Et qu'elle allait de toute façon mettre la pagaille, et puis voilà. Ok. Est-ce que ça fait naître d'autres remarques, témoignages, questions, d'ordre un peu clarification de ce type? Ou est-ce que je passe à ma question suivante? Ok. Alors, quelles ont été pour chacune de vous la motivation première pour partir? Alors, Martine, je pense que tu nous as déjà un tout petit peu répondu, mais est-ce que tu... Oui, la motivation, c'était d'une part connaître l'Antarctique, et puis moi, je pense, c'était aussi l'expérience humaine d'une mission dans des conditions comme ça. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit aussi, le fait d'être la première femme à être autorisée à partir, est-ce que ça fait partie de tes motivations ou c'était juste... Absolument pas, parce que D'accord. moi, je me suis toujours considérée comme une personne d'abord Mm. et une femme ensuite. Mm. Donc, moi, en tant que personne, je voulais connaître l'Antarctique. Super, merci. Quel motif? Et oui, les motivations. Bah, moi, c'était l'aventure un peu, la possibilité de faire un stage de fin d'études là-bas. Pour dire vrai, je connaissais pas du tout l'Antarctique, hein. Je savais pas les missions qu'il y avait, je connaissais pas le labo, je savais pas ce qui se faisait. J'ai postulé un peu en me disant, bah tiens, je continue un peu l'aventure en allant encore ailleurs et ça a fonctionné. Donc ouais, c'était plus l'expérience humaine et aussi d'avoir la chance d'aller sur le continent blanc, quoi. Mm. Je vais juste rajouter Oui, quelque vas-y, chose. prends le micro, C'est c'est un peu que, pénible. mais- justement, quand je suis arrivée en Australie, en Tasmanie, non, en Nouvelle-Zélande, pour partir en Antarctique, puisqu'on partait en avion, il y a eu des journalistes qui voulaient me voir. Moi, je n'ai pas voulu les voir. D'accord. Enfin mince, alors on aurait un... Oui, il y a quand même eu un article. Hein. Dans le Dauphiné. Dans le Dauphiné libéré, j'ai un article, Martine De Angelis, la première femme en Antarctique. C'est brillant. Ok, super. Alors du coup, on a bien compris vos motivations, votre intérêt pour ce grand continent blanc, pour l'aventure, aussi peut-être les coups de chance, par exemple pour toi Alban de trouver cette offre, pour toi Martine d'avoir aussi eu du coup le soutien de deux personnes et d'être au laboratoire à ce moment-là. Et du coup, ça enchaîne un peu sur ma question suivante. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être sous forme d'anecdotes ou de façon plus générale nous parler de vos soutiens que vous avez rencontrés, donc tu as déjà un peu commencé, et puis des difficultés en fait qui sont apparues pour vous, soit pour partir, soit une fois que vous étiez sur le terrain. Le soutien, donc moi je dis, c'est venu des hommes du labo, mais à ce moment-là, les gens, enfin, ils pouvaient être assez machos de comportement, je dirais, mais en même temps, c'était des gens qui étaient très syndiqués et qui avaient quand même une grande idée de l'égalité, des chances qu'il fallait promouvoir. Je pense qu'il y avait une vraie motivation. Donc j'ai été soutenue pour ça. Et après, je dois dire que sur le terrain, j'ai eu aucun problème. On se retrouvait avec des gens qui sortaient d'hivernage. On était 10 au départ. Et puis, ils disaient qu'il y ait une femme avec eux. C'était très bien parce que ça les obligeait à se tenir.
Et moi, j'ai jamais senti de, euh, comment dire, de- D'animosité ou de d'animosité. difficulté. Non, non, non. Au contraire, en fait, il faisait attention parce qu'il me disait, te détruis pas le dos comme nous on se les détruit, fais Mhm. attention. Enfin, non, pas du tout. Bah, peut-être on peut enchaîner sur les Ouais. soutiens du côté d'Alban et puis on passera aux difficultés que vous avez pu connaître, soit, je dirais, avant de partir, soit sur place, soit peut-être en rentrant ensuite. Moi, les soutiens pour l'hivernage, je dirais que c'était l'IPEV et le labo, parce que je partais pour une mission pour eux, en fait. Du coup, j'étais embauchée par ça. Et aussi mon école d'ingé qui a accepté de décaler mon diplôme, parce que normalement, le stage de fin d'études, c'est 6 mois, et là, je rentrais 1 an et demi après. Donc, ils ont accepté tout ça sans... Parce qu'ils étaient contents d'avoir une étudiante, ça faisait un peu de pub qui partait en Antarctique aussi. Donc, les époques, elles ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Mais non, non, le soutien. Et puis après, pour les 2 autres campagnes d'été que j'ai fait, c'est pareil, j'étais en thèse et au labo, du coup, le soutien, Ça faisait du sens ça faisait du sens. Ma thèse dans le était projet sur scientifique. l'Antarctique, donc il fallait que j'y aille. Donc, j'ai eu aucune difficulté à partir Mm. là-bas. Et du coup, si vous deviez avoir peut-être une ou deux anecdotes de moments un peu difficiles que vous avez vécu, rencontrés, ou peut-être qu'il n'y en a pas eu, hein, et c'est très bien. Et puis peut-être j'ouvrirai un petit peu ensuite au partage d'expériences. Euh, Des fois, on nettoie ce qui n'était pas facile, on garde que ce qui est non. beau. Moi, j'ai vécu, enfin, je suis allée 3 fois en Antarctique. Il y a eu des missions qui étaient plus ou moins dures sur le plan humain, Mm. mais c'était dur pour les hommes aussi. Et qu'est-ce qui faisait, selon toi, que ces missions étaient particulièrement dures? C'était OK de partager? C'était souvent des missions de forage en 2 équipes. Mm. Et les forages, c'était toujours des opérations délicates, même par exemple à Domsé. Et si par exemple les erreurs qui conduisaient à mettre le forage vraiment en péril se produisaient toujours dans la même équipe, il y avait comme une émulation. Et c'était, après, ça devenait assez raide, Mm. à tel point que ça pouvait en figer certains. Mm. Dans les 2 équipes qu'il y a eu à Domsé, celui qui était responsable de l'autre équipe, ben, à un moment, il a dit, moi, je veux plus, Mm. parce que la pression est trop forte. Parce qu'il y avait une grosse pression sur ce forage. Et donc, c'était dur. À D47, ça a été pareil. Mm. C'était physiquement très dur. Et il y a eu des rivalités entre les 2 équipes. Il y a eu des vraies animosités qui se sont construites. Mais entre gens. Ouais, ouais. Mm. Et la difficulté physique, justement, enfin, pour toi, c'était pas plus dur pour toi que pour les Ben, autres, ou si, je pense que ça a été un peu plus dur pour moi parce qu'on était mal équipés et qu'en tant que femme, Mm. je n'ai pas tout à fait le même système de circulation, hein. J'ai chopé les premières engelures de ma carrière, j'avais tous les doigts enflés. Mm. Mais sorti de là, il y a eu un jour où j'avais oublié de mettre une semelle dans une de mes bottes et on faisait un track en skidoo à Pôle Sud. Mm. Et j'ai commencé à avoir froid aux pieds et je ne comprenais pas pourquoi. Et parce qu'on avait des bottes en toile avec des semelles en mouton. Mm. Et puis des trucs en Rexotherm. Et ben, Michel Porcher qui était avec moi, il m'a réchauffé le pied dans sa chemise et il m'a passé une de ses semelles. Mm. Mm. Donc, et il m'a pas dit, t'es qu'une nana, t'as froid aux pieds. Tant mieux. Mais il me Bon, l'aurait pas dit parce qu'il ne ah ouais. pensait pas. Mm. C'était quoi déjà? C'était sur les difficultés éventuelles que tu souhaiterais partager via des anecdotes ou autres. Du coup, les difficultés physiques, enfin, moi, à mon époque, il n'y en avait pas trop, étant donné qu'on était super bien équipés, enfin, qu'on est toujours très bien équipés par l'IPEV, et du coup, on n'a pas vraiment froid. Enfin, en plein hiver, si, évidemment, parce qu'il fait froid, et on a quand même des équipements qui fait qu'on évite les engelures et qu'on se gèle pas les os, Mm. et on reste pas très, très, très longtemps dehors. Les missions sont pas les mêmes. Moi, c'était pas du forage, j'étais Mm. pas sous une tente. La station de Concordia, elle est quand même très, très, très confortable. Donc, au niveau physique, ça va. C'est plus des difficultés d'isolement plutôt parce que justement, moi, c'était pas un travail d'équipe. Mon hivernage, je travaillais pour le labo. Personne sur place ne travaillait avec moi. Donc, à des moments, tu peux avoir des moments qui sont bien parce que comme ça te permet de t'isoler un peu du groupe en plein hivernage quand le groupe part en cacahuète. Mais quand tu as besoin de partager des choses avec tes collègues avec qui tu travailles, bah non, parce que tes collègues, ils sont en France. Donc, il y a le décalage horaire, il y a les mails qui sont pas instantanés. Bon, aujourd'hui, ça a encore changé maintenant qu'il y a WhatsApp, mais moi, c'était quand même il y a 10 ans mon hivernage. Donc, c'était beaucoup plus confortable que ce que tu as vécu, mais pas encore le confort d'aujourd'hui. C'est peut-être plus ça, les difficultés un peu d'isolement vis-à-vis des collègues.
Allez. C'était l'époque des Martines, il y avait des équipements taillés pour les femmes pour tout c'était pour Comment? Où est-ce que les équipes... Oui, tu veux que je... Des équipements taillés pour les femmes, parce que tout était trop grand. Ah non, c'était tout pareil. Mais du coup, est-ce qu'il était adapté quand même pour toi ou est-ce que tu as dû bidouiller pour que ça te convienne? Non, non, ça allait. Il y a Ouais. quand même des hommes pas très grands. Oui. Puis que les bottes, elles fassent 2-3 pointures de plus, c'est pas gênant. C'est vrai, j'ai connu Mais ça. pour revenir à ce que dit Alban. Alban, c'est vrai que moi, je pense que le fait d'être en groupe dans un endroit perdu, mais sans moyen de communication avec l'extérieur, parce que c'était ça qu'on avait, Mhm. ça resserre les liens. Mm. Parce qu'on avait droit à un message radio de X mots par semaine, puis c'était tout. Mm. Et en fait, il y a eu par exemple des cas où pour les gens de l'équipe, il y avait des gros problèmes en France. Et en fait, on ne leur disait pas forcément. Ça passait par le chef de forage, etc. Oui, ça, c'est une discussion qu'on avait eue avec les psychologues de l'ESA avant de l'Agence européenne spatiale qui envoie un médecin à Concordia pour l'hivernage, qui nous avait dit, ayez les discussions avec votre famille et vos amis avant de partir en hivernage, de savoir si vous voulez être au courant de tout ou pas. Donc, c'est là, enfin, vous, c'était quelqu'un d'autre qui prenait la décision. Nous, c'était nous qui prenions la décision avant de partir. Pour l'hivernage, pour les campagnes d'été, bon, bah, il n'y a même pas d'appui, de soutien psychologique, parce que tu pars pour ton travail, du coup, il n'y a pas de... La question ne se pose pas. Et tout à l'heure, en préparant ce temps, on a parlé de petites anecdotes sur comment ça avait été perçu, comment vos départs l'une l'autre ont été perçus par votre entourage, votre famille, quelles sont les remarques que vous avez pu avoir. Voilà. Et est-ce que vous souhaitez en partager un petit peu de ça ou... Moi, ça a été bien perçu. J'ai pas eu de remarques, mais j'avais été élevée dans ce sens-là. Avec encouragement, quoi, tu veux dire. Ah oui, Oui, pour tout, quoi. Pour tout. oui, oui, Ouais. oui. Et au retour, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, On verra après le on retour. verra après le retour. Non, mais mes parents, ils ont été surpris quand je leur ai dit que je partais faire mon dernier stage de fin d'études en Antarctique. Ils ont été surpris parce que ils me sont dit, mais tu vas te mettre dans... Enfin, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de sortie, il y a pas de... C'est pas la même vie étudiante que tu as maintenant, donc ils étaient surpris. Et ce que je te disais tout à l'heure, ils n'ont pas eu les mêmes remarques. Mon père, sa première remarque, c'était, mais est-ce que tu pars quand même si tu es la seule fille? Je pense qu'il avait peur de quelconque problème, le fait d'être avec plus d'hommes dans un milieu complètement isolé du reste du monde, quoi. Et non, ce qui inquiétait plus ma mère, c'était le fait que j'allais pas sortir. Et du coup, elle n'allait pas déprimer. Mais voilà, non. Tu sortais différemment. Voilà. Du coup, est-ce que cette question des soutiens, difficultés, alors déjà, est-ce qu'il y a des questions? C'est ça, Alexis, peut-être, ou des témoignages à partager aussi? Non, moi, il n'y aura pas de témoignage pour moi. Ce sera une question. ça dérange Ouais, pour ce le- sera une question pour Martine. Je ne sais pas si tu as des enfants ou pas. Et au moment où tu es parti en Antarctique, est-ce qu'il y en avait? Et le fait de quitter, ça c'est. Je sais que ça a posé des problèmes pour des gens du labo qui partaient, même en campagne d'été, plusieurs années de suite, ça pose des problèmes. Ceux qui partaient en hivernage, ça posait aussi des problèmes. Ce n'est pas une question simple. Et puis, les conjoints non plus. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, quelqu'un qui serait parti sur le terrain et... Ah, il y a une question là-bas. Mais là, c'est pas. Mais là, oui, tu peux pas être partout, quoi, au four au moulin, comme on dit. Gardez-le sur vos genoux, parce que comme ça, il est plus facile à mobiliser. les médias. Ah ouais. Ses collègues masculins, ils répondaient aux entendus. Pourquoi tu avais... répondre aux médias? Aux médias, aux sollicitations des médias. Est-ce que tes collègues Mais non, c'était moi qui étais sollicitée, mais parce que je trouvais que c'était déplacé. Je pense que c'était une affaire personnelle et que ça ne relevait pas de la presse. En même temps, c'était quand même une sacrée avancée pour nous toutes après, quoi. Donc, ça marquait peut-être un pas quand même. On a vu tout à l'heure la surprise que ça a créé de se dire qu'en 75, c'était Oui, interdit mais aux je femmes pense que d'aller sur Terre. c'était particulier à la France. Ouais. D'accord. L'interdiction? Parce que moi, quand je suis allée à München, enfin, à Domsee, pas à Domsee, déjà à McMurdo, il y avait l'armée américaine, la Navy. Il y avait des femmes,
Il y avait des femmes dans les scientifiques, il y avait des femmes qui conduisaient les bulles. À Pôle Sud, pour l'hivernage, il y avait au moins 2 femmes qui hivernaient, la cuisinière et la radio. Et par contre, c'est ce que je disais, la seule personne qui se soit fait virer de l'hivernage, c'est un noir. C'est Ah oui. celui qui devait être cuisinier. Et en fait, Pôle Sud, à l'époque, c'était un grand dôme sous lequel il faisait moins 70 par là, avec les bâtiments qui étaient épars. Et ils se sont rendus compte, alors que tout le monde était arrivé pour l'hivernage, qu'il y en avait qui ne seraient pas capables d'hiverner avec un noir. Parce que c'était facile de laisser mourir un type si on ne veut pas le laisser rentrer dans un bâtiment. Et donc, le cuisinier, il a été éjecté. C'est Pôle Sud, c'est américain. C'est américain, Voilà. mais il y avait des femmes pour l'hivernage. Ouais, ouais. Donc, il vaut encore mieux être une femme qu'un Oui, noir. parce par que contre. la femme, tant pis, je le dis, enfin, la femme, je crois que c'est la radio. Elle a été enceinte pendant l'hivernage et on lui a quand même pris rendez-vous pour un avortement à l'arrivée. Ah oui. Sympa. Ouais. Des petites anecdotes intéressantes quand même. Quand on creuse un peu, hein, il y a de quoi raconter. Mais moi, je crois qu'à Vostok, les femmes en hivernage, enfin, pas aujourd'hui, mais qu'à l'époque aussi, c'était interdit, non? Non. Ah non? Ah non. Ah non, non, Oula. ok. Tu as fait passer, D'accord. envoie à Bien. Catherine. Vous pouvez le lancer, hein, le 4 juillet. Ah ouais, moi, j'étais bien impliquée dans l'interprétation de Vostok et j'avais demandé à aller à Narcisse Barkov et il m'avait dit que non, eux, ils étaient vieille France et ils ne voulaient pas de femmes sur le terrain. Et ils ont mis très, très longtemps. Il y a eu Claire, je crois, avec les Américains. Hein? Oui, oui. Mais moi, je n'ai pas réussi à y aller. Ça a mis vraiment très longtemps avant. Les Russes ne voulaient pas. Ouais. Alors, comme les Français ne poussaient pas non plus. Bah, moi, quand je suis rentrée au labo en 2004, la première accueil que j'ai eu, c'est Jean-Marc qui m'a dit félicitations et on t'envoie à Vostok cet hiver. Et je suis pas sûre, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient allées avant. Alors, sauf qu'en décembre 2004, j'ai accouché de ma première fille, donc je lui ai dit que j'avais un autre projet, hein, donc on parlait de ça. Mais et c'est pour ça que j'y suis pas allée. Mais je ne sais pas trop s'il y avait eu des femmes avant. effectivement. Claire, Ah, peut-être Claire, ouais, ok. Claire, qui avait été au Groenland et qui est partie avec les Américains. Elle était avec Salzman. Du coup, est-ce que dans la salle, il y a des témoignages ou des Moi, j'aimerais bien entendre quelques témoignages. Tiens, par exemple, toutes les deux, Catherine, Patricia, vous êtes allées sur le terrain. Est-ce que vous auriez envie de nous partager aussi une anecdote ou des moments, si vous êtes OK, des moments faciles, des moments difficiles Alors, moment difficile. Bah, les débuts, quand j'étais en thèse, j'ai essayé de partir. C'était le moment du projet des 47 qui avait des mondes qui perdaient là, ça n'a pas marché. Et... Peut-être si tu Et peux donc, ça parler un peu ouais. plus fort pour les gens qui Et sont au fond. Ouais. ça resitue un peu. Alors, à l'époque, les femmes pouvaient partir en campagne d'été en France, année mais pas c'était, rappelle Alors, ma thèse, j'ai fini en 90. Quatre- Ouais. Et la première fois où je suis partie, donc, c'était avec les Australiens à Kazay. L'hivernage était encore interdit aux femmes. Et quand j'ai débarqué à Kazay, j'ai halluciné. La chef de base était une femme, le Toubib était une femme, le radio était une femme, les 3 postes, un peu psychologiquement clés, c'était 3 femmes. Mais c'est vrai que la mentalité anglo-saxonne là-dessus est plus simple. Ouais. Donc voilà, première expérience à Kazay. Et deuxième expérience, donc c'était en 2015-2016 en campagne d'été. Et j'ai débarqué pour la première fois chez les Français en étant responsable de programme. J'ai été un peu bisutée, on va dire. Enfin, je me suis sentie un peu testée. On m'a envoyé visiter pas mal de containers à Prud'homme comme à Concordia pour aller chercher ceci, cela, tout ça. Voilà. Et tu penses que c'est parce que tu étais une femme ou parce que tu étais une nouvelle Ouais, une femme qui arrive pour la première fois comme responsable de programme, il y avait quand même des petits trucs. Voilà. Et après, j'ai eu un problème dentaire un peu sérieux aussi qui était sur le trajet. Ça s'est déclenché sur le trajet, en fait, mais j'ai eu une opération dentaire du Mont-Durville. Et les médecins m'avaient demandé de ne pas dire le motif. En disant, ouais, dès qu'une femme a un problème médical, on pense qu'elle est enceinte, il y en a marre, ne dis rien. Mais du coup, les gens ne savaient pas. Et ça a été ma première expérience de visite de container où j'étais à peine sortie du truc, j'étais encore sous anesthésie, avec Patrice Godon qui me revoit. Ah ouais, va voir dans le container là-bas, Climcore, je ne sais pas ce que c'est, dis-moi ce qu'il y a dans ce container. Bon, d'accord. Merci pour Il y a l'accueil. il y a eu des petites expériences comme ça où ça relevait du test quand même, en fait. Et puis, sinon, on va parler d'une façon plus rigolote. On en parlait avant
de venir. Il y avait un grand sujet de conversation sur les femmes. Donc moi, je ne suis pas restée longtemps dans les stations. J'allais en raid à chaque fois chez les Australiens comme chez les Français. Alors, c'est des plus petites équipes. On retombe sur des choses que disait Martine. Il y a plus de solidarité. Il y a un projet commun. Où ça, c'est facile à vivre. Mais après, dans les véhicules de raid, l'égalité logistique n'est pas encore là. Il y a des pissotières pour les hommes et les femmes vont se déculotter dehors. Et par -50, quand il y a du vent, c'est pas très agréable. Et c'était un des grands sujets de discussion avec les femmes en raid en 2016 à Concordia. 2016, ok. Voilà. C'est encore le cas? Bah. Oui, je crois. Qu'est-ce qui est parti récemment? Bah, je témoigne du même genre de bizutage, en fait. On m'a envoyé à Pétaouchnok. Quelle année? Alors moi, la première fois que je suis allée à Concordia, c'était en 2007. Et alors, je venais de passer un mois dans une caravane avec les Italiens et puis Filippo et Eric, où c'était pas du tout comme ça, c'est pareil, le petit groupe. Mais à Concordia, oui, on m'a envoyé à Pétaouchnok, j'ai failli tomber dans la tranchée, dans la descente de la tranchée parce que je ne savais pas où c'était. Et, mais à côté de ça, il y avait aussi des gens qui te voyaient perdu et qui disaient tu cherches quelque chose, attends, je vais t'aider. Donc en fait, ça contrebalançait. Et moi, j'ai vraiment un super souvenir aussi dans un tout petit groupe où on était 6 pendant un mois dans une caravane dans le cadre de Beyondé-Pica pour chercher le meilleur site de forage. C'était plus récent, ça? C'était plus récent, c'était en 2017. Mm. Et là, il y avait 3 Italiens, 2 Anglais et moi. Mm. Donc en fait, on mélangeait tous les genres de mixité qu'on pouvait avoir et c'était vraiment scientifique et logistique et c'était vraiment un super souvenir. J'ai une question sur vos visitages. C'est les gens du labo ou c'est les gens de l'IPF? Enfin, c'est les techniques sur place ou c'est qui vous visitait? Ah, les gens du labo, ok. Toi, c'était plutôt IPF, ok. Chacun son Parce tour. que moi, quand je suis partie alors, l'hivernage, c'était différent, mais quand je suis retournée en campagne d'été en 2018-2019, j'ai eu le sentiment, quand on est parti en même temps, Catherine, j'ai eu le sentiment qu'il y avait. En tout cas, je me suis sentie dans une équipe, même si je ne travaillais pas avec les gens du labo, parce que j'y allais pour ma thèse et que Joël il était sur le raid, enfin, je sais plus, enfin bref, j'étais un peu toute seule dans mon container, là, mais qu'il y avait un support du labo. Je suis arrivée comme s'il y avait la famille IGE au milieu à Concordia, les Italiens, l'IPEF, machin et tout, j'étais un peu entourée par l'IGE, quoi. On était une dizaine de labos à partir en même temps et qu'il y avait cet esprit d'entraide. Enfin, en tout cas, on peut visiter. Après, ils me connaissaient déjà aussi, mais vous aussi, ils me connaissaient déjà, tu me diras. Ça a changé entre 2007 et 2017. Ok. Je pense par contre, moi, qu'il y a quand même toujours le lien entre la partie logistique et la partie scientifique, qui dépend, entre autres, pour la partie logistique, beaucoup de la personnalité qui gère. Et par exemple, dans la partie logistique de l'IPEV, à un moment, il y avait quand même une personnalité assez raide qui avait envie quand même d'en faire un peu baver aux scientifiques. Et ça a duré un certain temps. Et même dans les raids au début, les logisticiens, ils en faisaient vraiment voir aux scientifiques. Alors après, il y a eu un peu plus de tenue, mais ça dépend beaucoup des personnalités. Ouais, bien sûr, mais ça. Attends, attrape la catchbox. Non, mais c'est juste, en fait, je vais balancer parce que dans la salle, il y a aussi Marine, il y a Sarah, il y a Elsa qui sont parties en Antarctique. Peut-être que j'en oublie, hein, mais voilà, on peut aussi. C'est totalement l'idée, je serais hyper contente. Donc en fait, je suis une grosse balance, quoi. Toutes celles qui le souhaitent témoignent, c'était vraiment l'idée. Donc merci de me soutenir, Nico. Et en revanche, je ne peux obliger personne. Donc, est-ce que l'une d'entre vous veut témoigner aussi? Non? Bah si. Peut-être vous pouvez aussi commencer par une petite anecdote que vous auriez envie de partager, une anecdote rigolote ou pas rigolote, quelque chose que vous avez. Non? Non, pas tout de suite? Ça viendra peut-être plus tard? Ok, et ben alors je me retourne du coup vers toutes les deux, Martine, Alban, quelques anecdotes que vous aimeriez nous partager. Vous en avez déjà partagé quelques-unes, mais quelques moments qui vous reviennent là en mémoire sur le trajet, avant, après.
En plus, oh, les filles. Et Martine, il a fallu que je te fasse taire tout à l'heure à table parce que tu les racontais toutes là et tu nous spoliais l'après-midi alors. Non. Non, je blague, je blague. T'en avais quelques-unes pas mauvaises, peut-être. Et ah, ça y est, elles reviennent plus. Mets-moi sur la piste. Je sais plus. Ah, je sais, j'ai plus en tête. Non, 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 c'est pas des anecdotes. Mm. Bah, alors, Je que peux vous avez raconter une oui. anecdote par rapport à cette photo-là. oui. Moi, c'est bah là, je fais une anecdote en lien aussi avec aujourd'hui être une femme en Antarctique, quoi. C'était que bah là, c'est pour le Noël avant mon hivernage, enfin au début de mon hivernage. On était 6 femmes sur la station. 1, 2, 3, 7. Ouais, je sais pas compter. 7 femmes sur la station et le chef cuistot en chef le chef cuisinier, pardon, a décidé, enfin, c'était apparemment sa tradition, que c'était les femmes qui devaient faire les décorations de Noël pour Noël. Et enfin, on l'a toutes fait avec grande joie, hein, c'était marrant, mais c'est avec le recul, en revoyant cette photo, quand tu demandais des photos, que je me suis dit, mais on a accepté gentiment de faire les décorations de Noël, mais pourquoi bon, on a eu Pourquoi le grand nous, quoi cocktail entre nous, hein, mais c'était un peu étrange, quoi. Si, si, ouais. Ah, bah, Martine et puis après Catherine. Si, si, moi j'ai une anecdote, c'est à D47, donc c'était assez dur. Les tentes étaient enterrées dans la neige, bon. Et puis il y avait toujours du mauvais temps, enfin, ça a été assez raide. Et donc, dans la tente restaurant, il y avait Michel Durafour à l'époque, donc dans la James Way restaurant, on avait mis la photo d'un chat. Et puis il y a quelqu'un qui tout d'un coup a mis une caisse sous le chat avec de l'argile dedans. Et puis là-dessus, on était censé rentrer. Et est venu un journaliste de Paris Match avec le reste. Le gars, il voulait faire un hivernage, mais il voulait aussi faire un reportage sur D47. Et là, je crois qu'il a vraiment pris peur parce qu'on était tous en train de discuter de qui allait prendre le chat dans l'avion. Mais franchement, hein, il est reparti très inquiet. Que le chat reste tout seul, c'est ça? Et que le chat reste tout seul. La manière dont il a présenté les hommes à Concordia. Est-ce que c'est OK? Tu envoies la catchbox? Ah non, j'en vois C'est- pas. c'est- Je le fais une fois, je le fais pas 10 fois. Ça va rater. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux c'est- parler assez fort? Pas Ouais. forcément pour la catchbox, mais pour ceux qui sont là. Ouais. Merci. Donc moi, j'étais en 2023. En 2022-2024, on était sur le Raid Science avec Greg. Après, on est allé à Concordia. Et on était plusieurs femmes pendant cette aventure. Et j'avais émis quelques questions. Enfin, j'avais échangé avec quelqu'un qui était parti là-bas, en Antarctique, mais pas avec les Français avant. Et qui m'avait dit qu'en fait, à Concordia, l'ambiance était assez particulière. Et qu'en gros, c'était sûr que j'allais finir avec une main au cul. Et du coup, c'était un peu inquiétant. Mais bon, il s'était rien passé, hein, mais voilà, il y a vraiment cette image, apparemment, par rapport aux autres bases, enfin, une mauvaise image, quoi. Mais est-ce que selon toi, elle était fondée ou c'était, disons que la personne qui t'a fait ce retour d'expérience, c'était un retour d'expérience ou c'était juste un bruit qui se... Non, non, c'était parce qu'elle était partie avec les Américains, je crois, et je sais plus qui. Enfin, elle était partie plusieurs fois. En fait, je ne suis jamais allée à Concordia, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est horrible là-bas. Et c'est sûr, tout le monde finit avec une main au cul. Enfin, il y a du harcèlement. Et puis, bon, ils sont pas sympas, quoi. Il y a vraiment, disons, la position de la femme là-bas est vraiment mauvaise par rapport aux autres stations. D'accord. Et toi, par contre, c'est pas l'expérience que toi, tu as vécue? Ou Non, après, alors... moi, j'y suis restée pas très longtemps. D'accord. Et on était dans notre caravane, et puis enfin tout le monde est assez occupé quand même. Et ils avaient d'autres problèmes d'effondrement annexes pour s'inquiéter de ça, je pense. Mais voilà. Intéressant. Merci. Oui. Pour ceux qui sont allés, du coup, est-ce que vous avez l'impression que encore aujourd'hui, il y a parfois une réticence à faire venir des femmes ou à vivre, enfin, surtout pour les hommes en fait, je me demande est-ce qu'ils ont encore une réticence à vivre avec des femmes sur une base?
s'il y a quelques personnes qui veulent Je pense que soit même te les témoigner en femmes qui votre sont nom, parties peuvent vous répondre aussi, hein. soit dire qu'ils ont eu ressenti ça de la part d'autres personnes, hein. Enfin bon, Ouais. on est là entre nous, je veux dire, il s'agit pas de donner des noms, mais si vous avez ressenti ça, certains hommes ont ressenti ce genre Est-ce de… que les mœurs ont vraiment beaucoup changé? Alors ça, c'est sûr que oui, mais à quel point? Mmh. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait… Ce serait super d'avoir le témoignage d'hommes aussi, hein, qui ont été sur le terrain et qui ont même constaté soit que tout allait super bien, soit que, bah, il y avait des choses qu'ils trouvaient un peu, bof bof. Chef? Alors attends, on récupère la catchbox. Tout derrière. Bon, moi, j'ai hiverné en 2008. Donc ça Vous fait... entendez là-bas? J'ai Ça va. hiverné en 2008, ça fait quand même une quinzaine d'années maintenant, largement. Et déjà, à cette époque-là, je pense que c'était même plus une question de savoir s'il y avait une place pour les femmes pendant l'hivernage. Donc j'ai l'impression que quand même, on a fait quand même un bon… Je dis pas que tout est facile pour les femmes en hivernage, mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui remette en cause la place d'une femme pendant l'hivernage, depuis bien 15 ans. Moi, j'aimerais bien aussi… Ah oui, bah, Alexis. Attends, on va… Bah, justement, en fait, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre été et hiver pour la femme? Enfin, c'est sur quoi ça jouerait ou… Eh ben, tiens, fais passer à Alban et Martine. Hop, voilà. Je sais pas si tu veux commencer. Bah, moi, j'ai pas hiverné. Ah oui, Allez, à toi. Si, il y a une différence entre l'été et l'hiver. Enfin, en tout cas, moi, je peux parler que pour Concordia, hein. Je ne connais pas les autres stations, je n'ai pas hiverné ailleurs. Mais Concordia, enfin, je rejoins un peu ce que tu disais, Marine. Concordia, de par le fait qu'elle soit franco-italienne. Alors, je dis pas que tous les Français et tous les Italiens sont des gros machos, hein, mais il y a aussi quand même une ambiance très méditerranéenne qui est pas la même que sur d'autres stations, ou même que de Mondurville, j'imagine, qui est que franco-française. Et on est en été, il y a quand même un peu une… Enfin, ça, je vous dis que c'est que mon ressenti et mon expérience, hein. Je ne sais pas si toutes les filles qui sont allées, toutes les femmes qui sont allées ont vécu la même chose, mais quand tu vas à Concordia, souvent tu passes par Mario Zucchelli, qui est la station italienne, tu débarques, tu es quand même enfin, checké de haut en bas et c'est pas très, très agréable. Après, arrivé à Concordia, il y a le groupe IGE, enfin LGE à l'époque, qui fait que tu es quand même en sécurité. Mais si tu viens avec un autre groupe, je pense qu'il y en a d'autres qui ont pu se sentir un peu isolés et il n'y a pas de main au cul. Enfin, alors, moi, ça ne m'est pas arrivé et c'est pas, j'en connais pas personnellement à qui c'est arrivé des mains au cul ou des choses très, très déplacées. Mais il y a quand même des remarques ou des petites choses un peu déplacées qui ne sont pas là en hivernage. Ça dépend du groupe. Pourquoi Mais- c'est pas là en hivernage? Parce que Enfin, pourquoi c'est uniquement en hivernage et pas en été? Non, c'est en c'est été, justement ce que je l'été, raconte, justement. parce D'accord. qu'il y a plus de monde et Ah oui, c'est un d'accord. peu colonie de Ah, je vacances, comprends mieux. D'accord, il y a Concordia. plus de monde, d'accord, là, je comprends. Ouais, mieux, ouais. d'accord. Non, en hivernage, je pense qu'il y a moins. S'il y a des accidents, c'est plus lié enfin, des accidents, pas des accidents, mais des incidents. C'est plus lié au groupe et à comment le groupe discute entre eux, quoi. Mm. Ça dépend des hivernages, ça dépend du groupe qui a été formé. Mais en été, il y a quand même un… Enfin, quand je suis retournée à Concordia en 2018-2009, après mon hivernage, j'étais pas bien. Enfin, alors que D'accord. l'année d'après, ça allait mieux. Parce qu'il y avait plus de filles, parce qu'il y avait moins il y avait pas les mêmes personnes aussi. C'était pas le même chef de station, donc il y avait des choses qui avaient évolué, quoi. Mais oui, je Mais pense que justement, Concordia, quand même pas encore. non, moi c'est bon, j'ai un micro, je suis bête. Justement, on travaille en ce moment avec la direction à une charte, je ne sais même plus comment on l'a appelée, mais d'égalité, merci beaucoup, et diversité, etc. Donc c'est un petit peu l'inclusion au sens générique. Et dans cette charte que vous aurez sans doute très certainement, enfin que vous aurez tous à lire à un moment ou un autre, c'est pas très certainement, c'est sûr. Eh bien, il est fait référence à certains comportements qui peuvent, enfin c'est ça, c'est dans les exemples. Ce ne sont pas des comportements dramatiques, hein, en soi, mais les blagues, les remarques sur notre tenue, les choses qui peuvent être des remarques un peu personnelles et intrusives. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de choses, vous l'avez vécu plus fortement sur le terrain qu'ici, par exemple? Est-ce que ça a été… Parce que sur le terrain, on est isolé, puis on ne peut pas se dire allez, je m'en vais, c'est pas grave, je vais retrouver mes amis, etc. Est-ce que ça a été du coup un peu un poids d'avoir à affronter ces choses-là, plus dans ces endroits-là ou pas, quoi? Ça vaut pour tout le monde, hein, la question. Enfin, toutes les personnes qui auraient envie de témoigner, quoi. Moi, enfin, je me sens pas vraiment. J'ai pas eu ce genre d'expérience parce que bon, j'ai toujours bossé dans des milieux masculins.
Je suis allée en mission dans les Alpes rien qu'avec des hommes. Mais en fait, moi, j'ai jamais été embêtée. Alors, quand je Et disais... j'ai jamais, par contre, Ouais. comme j'étais la seule femme, je peux pas dire par rapport aux autres, mais ça m'est arrivé au labo de remettre en place des gars qui traitaient une telle de mal baisée. Oui, donc pas plus sur le terrain Non, qu'au pas plus labo au sur le final, terrain quoi. qu'au labo. Ah bah vas-y, je t'en prie. Moi, je dirais que c'est Ah ouais. Bah vas-y, témoigne, Alban, s'il te plaît, puis après on prendra la question ouais, c'est ou la juste remarque. l'expérience inverse, c'est-à-dire que, enfin, je ne veux pas donner de nom, hein, j'accuse personne, mais les comportements, enfin, en tout cas pour mon expérience à Concordia, ne sont pas les mêmes qu'au labo, avec les mêmes collègues. D'accord. Tu peux avoir des petites blagues ou des petits trucs, ou juste entendre des choses qui ne sont pas concernées contre toi, mais qui concernent la médecin ou n'importe qui une des femmes qui est sur place, que tu les verrais pas avoir ce genre de comportement au labo. D'accord. Ou peut-être qu'ils les ont, mais comme tu dis, on les voit, on n'est pas 24 heures sur 24, donc Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait témoigner là-dessus? Ah bah alors, ouais, ben je sais pas, je te laisse. Il y a des questions en ligne aussi. Ouais. ben, on les voit Eh pas. ben alors, allez-y. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, bonjour à tous. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Alban tout à l'heure sur l'ambiance un peu particulière, très latine, que ce soit Mario Zucchelli, Domce, etc. Alors moi, je suis jamais partie en Antarctique, mais je suis partie souvent dans les Australes pendant ma thèse. Et je pense que l'ambiance est un peu similaire. Il y a aussi beaucoup de militaires, donc avec son lot d'ambiance un peu lourdingue par moment. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ensuite, pendant mes postdocs, je suis partie avec les Américains en mission en Alaska et en Arctique. Et en fait, c'est mais diamétralement opposé en termes d'ambiance. Il y a énormément de formations en amont. Alors, sur le coup, je me disais, ils en font peut-être un peu too much à l'américaine. Mais en fait, on fait énormément de formations, de sensibilisation en amont avec des quiz où on doit dire si c'est une attitude qui est acceptable ou non. Et ce qui fait qu'en fait, quand on arrive sur le terrain, en fait, tout ça, c'est loin parce qu'on a été, on a été briefé en amont. Les gens savent exactement se comporter. On a aussi des personnes référentes. Enfin, tout est super bien organisé. Et je me dis, en fait, qu'on est à des années-lumière en retard par rapport aux anglo-saxons, en fait, et qu'il y aurait vraiment des choses à mettre en place, que ce soit par les TAF, par l'IPEV, par le labo, pour faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qui est mis en place dans les autres pays. Merci pour ce témoignage. Je pense que c'est super et j'espère qu'il y a des personnes ici qui sont en mesure de se l'approprier et de le transmettre à qui de droit. Hop là, je ne suis pas très bien visée. Ouais, justement, par rapport à ce que vient de dire Hélène, en fait, l'IPEV a mis en place dans sa semaine d'intégration en septembre dernier, justement toute une série de quiz et de sensibilisation à cette problématique. Et c'est vraiment un grand pas en avant. Et moi, j'ai fait là, bon, je viens de faire 100 jours en Antarctique, là. Et je vous assure que j'ai déjà vu les effets de cette sensibilisation. Parce que les mecs, parfois continuaient encore entre eux hein, à avoir des discussions un peu de mecs, quoi. Mais ils se reprenaient les uns les autres. Ils disaient: «Attention, là, tu vas trop loin. Attention dans le triangle, je sais plus quoi là, tu vas trop loin». Donc ça rentre, ça percole et il se passe des choses, enfin individuellement, donc collectivement, ça commence à venir. Donc oui, on est très en retard là-dessus, mais on peut quand même se féliciter, que l'IPEV ait mis en place des choses et que ça commence et finalement ça va assez vite, dans les consciences des gens, et au service du collectif. L'autre chose que je voudrais apporter aussi, c'est que de toute façon, on ne pourra jamais lutter contre une vérité. C'est que, il y a des sociologues qui ont montré ça, hein, sur ces bases en Antarctique. C'est Nathalie Patine qui a montré ça. Et toutes les études ont montré que de toute façon, si on n'est pas un tiers, 2 tiers au moins, sur, le partage des genres, et ben, on n'arrivera jamais à quelque chose, d'équilibré. L Finalement, ce qui est vrai en Antarctique, c'est qu'on n'y arrive pas, en tout cas sur les bases françaises. C'est vrai, quand on va sur une base australienne, à Kazeh, bah, il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes, c'est vraiment génial. C'est un peu comme ici, quoi. Mais quand on va sur les bases franco-italiennes ou DDU, bah non, alors cette année, il y en avait pas mal des femmes, il y en avait plus d'une dizaine sur l'été, c'était super, hein, j'avais jamais vu autant de femmes. Et tout de suite, ça change les choses. Je sais pas quoi vous dire,
Mais en tout cas, inconsciemment, c'est pas pareil. L'ambiance n'est pas la même et moi, j'adore. C'est super qu'on tende justement vers cet équilibre 2 tiers, 1 tiers. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus après, bref, je Bah, sais du plus. coup, ça me fait rebondir sur une question. Selon vous, selon toi en particulier, mais selon tout le monde, qu'est-ce qui explique que, enfin, je pense qu'on a eu quelques éléments de réponse, mais qu'est-ce qui explique qu'en France et en Italie, bah, on n'arrive pas à… Bah, c'est très bien parce que c'est ce que j'avais oublié dans ma réponse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand moi, je recrute des hivernants pour DDU et Concordia. Et c'est vrai que c'est un ou une hivernante experte en technique de glaciologie, un peu glaciochimie. Et souvent, moi, j'ai de la part de l'IPEV, pas une injonction, mais on me demande, s'il te plaît, prends une femme, parce qu'on n'arrive pas à les prendre sur des postes techniques. Et alors, peut-être que vous allez me dire, t'es nul, c'est pas bien ce que tu fais, mais en fait, j'ai pas envie quand même de rentrer là-dedans. Moi, j'ai envie de prendre une personne, quel que soit son genre, qui répond aux compétences avant tout. Parce on cherche des compétences sur place. Et du coup, je réponds pas trop à cette demande de l'Institut polaire. En revanche, ce qui est dramatique, c'est de voir à quel point sur les postes techniques, il y a pratiquement aucune femme qui postule. Et quand on va à Cazet, on a des femmes conducteuses d'engins, on conductrices a des femmes en français. électriciennes, on a des femmes. Enfin voilà, sur les postes techniques, il y a autant de femmes que d'hommes, presque. Et aux États-Unis aussi. Mais c'est aussi un problème de formation en France, hein, je pense, sur les pays latins. C'est la société. Mais du coup, on récupère un petit peu ce biais-là dans les formations initiales dans nos pays au moment des recrutements. Et tant qu'on n'aura pas réglé quelque chose à ce niveau-là, on aura aussi du mal, nous, les recruteurs d'hivernants et d'hivernantes, à attendre vers ce 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Je pense que c'est un peu le serpent qui se mange la queue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des études qui montrent bien que si les femmes, elles n'ont pas de visage, de parcours auquel se raccrocher quand elles sont, enfin les enfants, quand les jeunes filles sont à l'école et puis ensuite s'engagent dans leurs études, si elles n'ont pas de figure féminine auquel elles peuvent se raccrocher, autre que Marie Curie, parce que bon, c'est une figure féminine, mais qui est tellement haute qu'on imagine qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Donc simplement des figures féminines ordinaires auxquelles se raccrocher, eh ben, elles ne peuvent pas se projeter en fait. Et donc, elles ne peuvent pas imaginer faire ces métiers. Donc, je pense que c'est aussi un peu le serpent qui se mange la queue. C'est-à-dire, il y en a moins, donc elles paraissent exceptionnelles. Donc, comme elles paraissent exceptionnelles, eh ben, on se peut pas se projeter en tant que personne qui se considère comme normale sur ces trucs exceptionnels, et etc., etc., quoi. Mais, enfin bon, c'est une autre façon de… Est-ce qu'il y a des témoignages, des remarques, des points de vue sur ces aspects-là? Oui? Oui, juste un petit témoignage. Donc, j'ai fait pas mal de périodes de campagne d'été à Dumont-d'Urville, donc je ne connais pas Concordia depuis 2009. Et mon sentiment, bon, personnellement, je n'ai jamais été, bon, dans les premières années, je n'étais peut-être pas très bien à la recherche de déviance un peu ou de harcèlement, mais ces dernières années, quand même, on est quand même sensibilisé. Et personnellement, je n'ai jamais été témoin de ce genre de choses à DDU. Et par contre, c'est vrai qu'on voit maintenant, il y a quand même un degré de… Il y a quand même un pourcentage de féminin dans la base qui est non négligeable. Je pense à DDU, on arrive presque à 30%. Je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, mais c'est quand même assez important. Donc, pendant la période d'été, après, pendant la période d'hiver, en ce moment, je ne sais pas combien ils sont, mais il y a quand même un certain nombre de femmes. C'est presque un tiers, je dirais, hein. Voilà, ils sont 5. Et au fil des années, j'ai vu effectivement des femmes à peu près dans tous les postes. Cette année, il y avait une menuisière, une toubib. J'ai vu, il y a eu des distas. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des postes qui sont moins effectivement, c'est un peu dans les postes, mais ça doit représenter un peu ce qui se fait aussi dans la société. C'est pas tant dans la recherche polaire, quoi. Et donc, effectivement, entre les scientifiques et les techniques, je trouve qu'il y a quand même un quota non négligeable, un rapport non négligeable féminin. Et franchement, personnellement, j'ai jamais été témoin ni de paroles, ni de gestes déplacés, quoi. En tout cas, et ces dernières années, c'est vrai que quand on arrive à DDU, bon, moi, je n'ai pas fait les séminaires d'accueil parce que ça, ils sont plutôt pour les campagnards d'été, pour ceux qui vont rester aussi pendant l'hivernage. Mais par contre, on est briefé aussi sur l'importance, effectivement, de ce genre de comportements qui seraient intolérables, quoi. Donc, et donc, il y a quand même eu des cas où des gens se sont fait… oui, c'est ça. Donc, donc ça c'est radical, hein, voilà. D'accord. Ce harcèlement, c'est radical. S'il y a quelque chose qui est démontré, tu es expulsé directement de DDU. Donc, il y a quand même, je pense que des évolutions. Moi, je n'ai pas connu les périodes effectivement pionnières, mais…
Merci. Alors, je Ouais. propose, laisse répondre Alban. Ensuite, il y avait Gaëlle qui voulait intervenir et on prendra voilà. C'est comme Moi, je ça. voulais juste répondre à ce que tu disais. Je pense que c'est aussi que les femmes parlent plus maintenant. Mm. Qui fait que maintenant, l'IPEV regarde, l'IPEV fait attention ou des comportements ont changé parce que justement, il y a eu tous ces mouvements qui ont permis que les femmes parlent plus facilement ou disent tout de suite, non, ça me saoule, j'ai pas envie de subir ça. Parce que l'IPEV qui galère à recruter des femmes dans les trucs techniques, moi, tu connais Elisa autant que moi, Nico, c'est celle qui était cuisinière en hivernage et en campagne d'été. Sa campagne d'été s'est très mal passée parce que le chef cuistot l'a considérée comme une commis alors qu'ils étaient censés partager les tâches. Elle a fait ce part de ses problèmes à l'IPEV. L'IPEV a dit on recrutera plus de femmes cuisinières parce que ça marche pas. C'était la C'est vrai que première réponse. c'est la C'était une faute des femme femmes, qui lui quoi. a dit. C'est une femme qui lui a dit ça. C'était sa première réponse. Du coup, Elisa s'est fâchée. Elle lui a dit si t'as pas compris ce que j'ai voulu dire, faut faire changer le comportement de ce monsieur. Après, les choses ont changé et ça, c'était 2020, donc c'était très récent. Donc, mais voilà, c'est pour dire que je pense que parce que les femmes parlent plus, que des choses sont mises en place parce que avec l'IPEV et avec et virer les gens parce que les gens qui n'étaient pas virés avant, qui ont hiverné même. Donc, Tu peux envoyer à Gaëlle si tu arrives à lancer. Ouais, une réaction et puis un mini témoignage. Moi, j'étais en Antarctique en 2000, longtemps, 2002-2003. Je pense qu'on peut dire que l'ambiance était parfois particulièrement grivoise. Donc oui, il y avait un environnement pas forcément toujours particulièrement sain. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que je doute pas que ça ait évolué depuis et que ça ait déjà à cette époque, ça ait énormément évolué et qu'il y a encore de la place pour des évolutions. Quand même, pour mémoire, par rapport au témoignage de Martine, tu es parti 10 ans avant, tu avais à peine le droit d'avoir un compte en banque en France, quoi. On part quand même de très loin à ce moment-là. Un noir qui n'est pas sur une base, à cette époque-là, il ne partageait pas les bus dans l'Amérique dans le sud des États-Unis. Donc c'était aussi un contexte qui était très différent et qui forcément était répliqué en Antarctique et qui probablement s'est décalé dans le temps et que donc, je dirais, je sais pas, il y a 10 ou 20 ans de décalage peut-être et peut-être encore plus entre ce qui se passe sur le terrain et là-bas. Et enfin, pour réagir à ce que disait Nico sur les quotas, je ne serais pas surpris que les Australiens et les Américains aient eu beaucoup plus de mixité parce qu'ils sont beaucoup plus stricts avec les quotas et que quand l'équivalent de l'IPEV appelle l'équivalent de Nicolas Caillon en disant ça sera une femme, bah, c'est une femme. Alors, je crois Martine, tu voulais réagir, je crois. Alors, peut-être, Martine, tu voulais réagir à la. Parce que je dis. Non, mais je Et après, on prendra te le Tiffen. transmets On est pas- avec délicatesse. On prend Tiffen d'abord? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, je voulais juste réagir un petit peu. J'étais en campagne d'été 2023-2024. Attention, on t'entend moins bien là. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, parle bien devant ton micro, je sais pas. Ok. J'étais en campagne d'été, là, je suis rentrée il y a un peu moins d'un mois. Et en fait, par rapport à tout ce qui est toutes les situations qu'on peut retrouver, Guillaume notamment disait que tu n'avais pas vu cette année beaucoup de problèmes, etc. En fait, il y a beaucoup de non-dits aussi. Pour avoir discuté avec pas mal de personnes pendant la campagne d'été, il se passe des choses euh, qui sont pas normales. Mais par contre, comme il y a très peu de femmes sur la base, en parler, c'est très rapidement ne plus être anonyme face à ce qui se passe. Et donc, c'est quelque chose que les personnes ne veulent absolument pas. Et elles vont avoir tendance à cacher ce qui se passe ou à en parler en très petit comité et éviter de le dire au DISTA, par exemple, etc. Moi, cette année, j'ai entendu, je sais pas, je dirais au moins 4-5 témoignages qui sont assez, où il faut s'inquiéter, quoi. Mais on peut pas en parler comme ça parce que ces personnes, elles vont peut-être rester en hivernage ou elles veulent pas du tout que leur nom se retrouve dans des dossiers, etc. Et voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Je suis d'accord que par rapport à ce que j'ai pu entendre aussi d'il y a 10 ans, les choses ont changé, mais par contre, il y a ce problème de elles prennent pas forcément la parole. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et alors, du coup, est-ce que Martine, tu veux. Et après, on. Moi, j'avais juste une question qui est peut-être aussi une question sociale. Nous, bon, la première fois que je suis allée en Antarctique, les gens qui avaient hiverné, c'était des gens qui étaient tout le temps allés en lycée non mixte. Et il y avait quand même une vraie ségrégation femmes-hommes. Et il y avait une certaine ambiance à Dumont-Durville quand je suis arrivée, on va dire.
Quand ils sont retournés en 86-87, c'était des gens qui avaient déjà connu les lycées mixtes et qui n'avaient pas les mêmes mentalités. Et moi, j'ai senti une ambiance qui était nettement plus douce. Et moi, ce que je me demande quand même, c'est s'il n'y a pas eu comme une vague avec une période, je dirais, macho, quelque chose qui s'est bien arrangé, et puis qui après est reparti, comme dans la société à l'heure actuelle, est reparti vers une hausse des comportements masculins qui ne vont pas. Moi, j'ai l'impression. Enfin, c'est quelque chose qui est plus général, je dirais. Moi, j'ai l'impression que ta présence en tant que, ou quand il y avait très peu de femmes, en fait, c'est comme si, Nico, je te donne le, c'est comme si c'était tellement exceptionnel que du coup, ça ne. Différence d'ambiance. Mm. Pas la même ambiance quand tu arrivais à 86. Comme tel, c'était beaucoup plus détendu D'accord. par rapport à moi. Et mais je pense que, moi, je me demande s'il n'y a quand même pas la femme maintenant, depuis peut-être 15 ans, dans la société. On n'entend plus. Ah oui, on n'entend plus. Martine disait qu'elle se demandait, qu'elle avait trouvé qu'il y avait un creux enfin, qu'il y a une période où c'était beaucoup plus facile en tant que femme quand elle était sur le terrain et qu'elle se demande si maintenant, depuis 10-15 ans, ça ne s'est pas redurci un peu comme dans la société, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a des chiffres qui montrent des études qui montrent que la tolérance vis-à-vis enfin, l'égalité n'est pas en avance et voire même recule sur certains aspects. Il y avait Nico qui. Ouais, je peux rebondir sur ce qu'a dit Tiffaine. Encore une fois, pour l'IPEV, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, je ne les défends pas toujours, l'IPEV, mais là-dessus, je suis très très content qu'ils s'en soient emparés. Et je pense, Tiffaine, que si tu as vu des comportements déviants ou si tu as été témoin de comportements déviants, moi, je suis dans cette direction aussi pour gérer des affaires polaires. Clairement, on en discute. Tu me diras ce que je dois dire ou pas, mais il faut que ça avance et il faut que j'en discute avec l'IPEV. On n'est pas obligé de donner des noms ou quoi que ce soit, hein, si les gens veulent rester anonymes. Mais pour que ça avance, il faut partager ça. Il ne faut pas le garder pour soi. Et quand on revient de mission, tout n'est pas terminé. Justement, si on peut profiter de ce temps après mission pour permettre à d'autres plus tard de vivre mieux leur campagne d'été, faisons-le. Donc, je t'attends dans mon bureau, Tiffaine. Je viendrai. Pour en discuter. J'ai l'impression que tu n'as pas le choix, quoi. Merci Non, et beaucoup. puis ça m'intéresse d'en discuter parce que je pense qu'effectivement, les choses peuvent vraiment évoluer positivement, mais il faut pour ça accepter d'en parler. On peut garder Nicolas, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire rapidement. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur les Américains, il existe ce qu'on appelle le Title IX. Et en gros, quand tu es témoin ou quelqu'un vient se confier à toi, donc le cas de Tiffen, il y a une chaîne de réaction qui est gravée dans le marbre. Donc, si je suis témoin ou qu'on me confie quelque chose, je sais exactement quel est mon interlocuteur. Et en gros, je fais remonter à quelqu'un qui fait remonter, etc. Tu peux conserver l'anonymat, bien entendu. Mais en gros, je pense que ce qui manque, ou alors je ne suis pas au courant, mais en gros, il faudrait qu'on sache, par exemple au labo, qui sont les personnes référentes dans ces cas-là. Et comme ça, en fait, on ne se pose plus la question, ça devient automatique et on refait remonter tous ces incidents dont on a connaissance. Et puis, j'espère que ça remonte jusqu'à l'IPEV. En fait, il faut que cette chaîne, elle parte de la base jusqu'en haut, jusqu'à l'IPEV. Alors, attends, il y a Ilan à côté qui me parle. Alors, juste pour dire, pour répondre à ta question. Juste pour répondre à ta question, Hélène, la charte, à partir de jeudi, il y a exactement ce que tu viens de dire. Alors, c'est super. Voilà. Ilan? Je voulais juste compléter que des fois, remonter jusqu'à l'IPEV, ça change rien, hein. Il y a des problèmes avérés avec nombre de personnes qui se travaillent à l'IPEV et qui sont toujours en poste et il y a des signalements chaque année, ou derrière, ça ne change rien. Donc, en fait, des fois, juste remonter la chaîne dans un sens, ça ne suffit pas pour que ça recoule dans l'autre sens. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête et ça a peut-être changé depuis, mais jusqu'aux dernières choses que j'ai entendues, ce n'est pas forcément le cas. C'est ce que, je voulais dire la même chose qu'Ilan, c'est que l'IPEV ne va pas résoudre tout, même si on fait remonter les choses. Je pense que les questionnaires dont tu parlais, Hélène, c'est un truc qui devrait être mis en place, mais pas par l'IPEV, par chaque labo, par chaque personne qui part en Antarctique devrait se former à ce genre de choses. Le labo pourrait mettre ça en place pour tout son personnel qui part en Antarctique, même en campagne d'été. Parce que les tests psychologiques qu'on doit passer pour les hivernages, ils ne sont pas assez poussés sur ce genre de questions non plus. Donc, il y a encore pas mal d'avancements à faire. Même si les choses sont prises en compte, ça avance, c'est quand même encore un peu lent, quoi.
Je pense que, alors juste, je suis désolée, mais il est 33, donc comme on est censé finir à 1h30, on est déjà un peu à la bourre. Moi, je voulais peut-être accueillir quelques témoignages, ou alors, est-ce que vous avez des témoignages, des questions brûlantes, ou si vous repartez avec, vous vous sentirez quand même pas très bien, parce qu'on peut prendre encore 5 minutes. S'il n'y en a pas dans la salle ou à l'autre bout de l'écran, je vais peut-être demander à Martine Alban reposer cette même question parce que vous aviez quand même, vous êtes nos invités aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un petit témoignage, un truc vraiment que vous aimeriez partager avant de partir là? Vous vous dites, si je ne le partage pas, oh, je vais regretter. Petite dernière chose. Moi, je peux dire juste, c'est pas parce que là, on a évoqué les problèmes des femmes en Antarctique récents, enfin aujourd'hui récents, type harcèlement ou gestes déplacés ou tout ça, qu'il faut imaginer les stations françaises ou italiennes comme un zoo. Hein. Ça reste magnifique, ça reste une expérience qui est vraiment très bien. Alors, moi, j'ai pas vécu de traumatisme, donc forcément, je parle pour moi, hein, mais faut y aller, quoi. Faut avoir, s'il y a l'occasion qui s'offre à vous, allez-y, quoi, parce que c'est d'avoir une chance de partir sur le continent blanc, c'est quand même assez incroyable, quoi. Voilà. Donc, faut Martine, faire. un petit mot de Ouais. la fin pour toi? Non, en fait, moi je m'interroge sur ma mentalité, à moi, par rapport à la mentalité de femmes beaucoup plus jeunes. Mais j'ai juste une question à poser. Quand j'étais à Domsé, il y avait un gars qui avait fait l'hivernage et qui était un type difficile de caractère et très particulier, mais tout s'est très bien passé. Mais il avait fait une fois un mot croisé. Et dans son mot croisé auquel il fallait répondre, il y avait marqué « Martine ne peut pas en joindre les deux bouts ». Et en fait, c'était les bouts de ça. Les bouts de ça. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ce genre de choses, ça serait maintenant considéré comme quelque chose de très déplacé ou du harcèlement. Parce que moi, à l'époque, ça m'avait fait rire. Donc Après, voilà. chacun sa sensibilité, Voilà, je pense, c'était ça que je c'est voulais là qu'il dire. faut le dire. Et puis après, ça dépend bien évidemment du contexte. Oui, oui, mais bien Voilà. sûr, non, mais c'est ce que je voulais dire. Bah, je pense qu'on peut laisser à chacun la réponse, faire sa propre réponse. Moi, ce que je veux peut-être dire en mot de la fin, l'objectif de ce temps d'échange, et je suis vraiment contente que vous ayez été si nombreux et nombreuses à y participer, c'est justement de permettre que chacun sache que il y a des situations extraordinaires, il y a des moments extraordinaires et qu'on a beau être dans une société qui a quand même un biais culturel genré qui est assez fort, et on peut aussi trouver des espaces où c'est super, où tout se passe très très bien. Mais que pour que ces espaces où c'est super et que tout se passe très très bien existent, on est chacun responsable en fait. Responsable de ce qu'on fait remonter comme information, responsable de comment on agit, responsable de sortir des fois de nos réflexes qu'on acquiert au fil du temps. Et je pense qu'on a bien partagé sur ces éléments-là. Donc, je trouve que c'était du coup un super moment, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Et du coup, maintenant, il y a des fruits, hein, comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent continuer à échanger. Est-ce qu'on les amène ici ou non, on les laisse là. D'accord. Et tant pis pour ceux qui sont loin, ils n'auront pas de fruits, mais avec plaisir la prochaine fois. Merci à tous. Bon, super.